Bonjour, je voudrais ce matin partager avec vous la parole de Dieu et je voudrais nous exhorter ce matin à cultiver la vie en nous, la vie du Saint-Esprit plus particulièrement. Et pour ce faire, nous devons nous libérer de mauvaises influences que nous entretenons, que ce soit consciemment ou inconsciemment du reste, avec toute influence de mort, les esprits de mort. Et je voudrais que nous puissions voir ensemble dans le psaume 143 au verset 3, David qui était un homme de guerre, qui était habitué à combattre, à la guerre. Et on voit qu'il a été lui-même assailli par cet esprit de mort, mais nous voyons qu'il en a triomphé. Et c'est ça le principal. Et nous voulons prendre ce modèle, essayer de comprendre, et notamment de comprendre un peu la stratégie du diable, comment il s'y prend pour nous amener dans un processus de mort, alors que Dieu, lui, désire nous libérer de toute mauvaise influence de mort, pour que nous puissions être vraiment cultiver la vie du Saint-Esprit et amener la vie partout en nous, que ce soit dans nos comportements, notre façon de vivre, même dans nos habitations, etc. Cultiver cette vie. Donc la première chose, c'est qu'il est important de connaître notre adversaire, de savoir un peu comment il s'y prend, quelles sont ses stratégies, quel est le processus qu'il va utiliser pour nous influencer dans la mort, afin de nous faire perdre même jusqu'à nos forces spirituelles. Donc le processus qu'il va essayer de mettre en place pour nous détruire, nous pouvons lire cela dans le psaume 143 au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il faut savoir que le diable va toujours nous poursuivre et faire en sorte que nous rentrions dans un processus de mort afin que nous-mêmes nous portions atteinte à nos jours, c'est son objectif. Donc il poursuit mon âme, il poursuit notre âme comment? Il poursuit notre âme par des pensées, puisque les pensées, nous savons que c'est le champ de bataille de l'ennemi, que nous ne pouvons pas accepter toutes les pensées qui passent, je dirais, dans notre tête. Il y a des pensées qui viennent de Dieu, du Saint-Esprit, il y a des pensées qui viennent de nous, des pensées qui viennent peut-être de par notre éducation, des pensées qui viennent du diable aussi, et du coup nous pouvons être influencés par des pensées de lourdeur, de tristesse, de découragement, des pensées de mort aussi, des pensées suicidaires. Il est important de filtrer, je dirais, nos pensées, de chasser, de ne pas autoriser toutes ces pensées de venir, puisque à partir du moment où nous les acceptons, elles vont forcément prendre plus d'ampleur et elles vont investir notre âme et elles vont consumer une quantité colossale de notre temps, de notre énergie et de notre créativité. Réellement, cela va, je dirais, arrêter toute notre créativité. Plus je vais laisser comme ça toutes ces pensées lourdes, ces pensées négatives influencer mon âme, plus je vais voir que le processus de vie, le processus de créativité, selon Dieu, est arrêté, bloqué, stoppé. Donc il faut filtrer nos pensées, faire attention à ce qui occupe mon temps, que mes pensées soient positives, que mes pensées soient justes, etc. Satan donc ne peut pas nous ôter la vie, mais il peut influencer nos vies par un esprit de mort à cause de certaines choses nous concernant, notamment, et je voudrais donner certains exemples. La première chose, c'est l'ignorance de ce que Christ a fait à la croix. Nous ne devons pas être trouvés ignorants, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu ainsi que de la sagesse qu'il va avec. Nous ne pouvons pas ignorer ce que Christ a fait à la croix, qui doit avoir des incidences très fortes dans notre vie de chaque jour. Bien sûr, il y a le salut, le fait d'accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur va régler la condition de notre vie dans l'éternité, puisque dès l'instant où le Seigneur me rappelle, dès l'instant de ma mort, je vais bien sûr aller avec le Seigneur, j'ai la vie éternelle et dans ce sens, je peux vivre en paix, je sais, j'ai la conviction que je
que je suis sauvé. Mais il y a également notre condition sur terre et nous ne devons pas ignorer tout ce que Christ a fait à la croix. Je dirais que le premier niveau, c'est cela, c'est le salut. Ensuite, il y a la guérison. Nous avons la guérison. Christ est mort afin, il a été, je dirais, il a été puni, il a été châtié, il a souffert afin que nous ayons la guérison par ses meurtrissures. Et beaucoup de chrétiens ignorent cela, ignorent que la guérison nous est acquise, et ainsi que la délivrance. Donc nous ne devons pas simplement rester au premier stade du salut, mais dire voilà, je dois vivre une vie où je suis en bonne santé. Et s'il m'arrive d'être malade, j'ai la guérison, puisque Dieu, l'Éternel, va se présenter à son peuple, Israël, en tant que l'Éternel qui te guérit. Donc cette guérison, elle est acquise, et Dieu veut que si nous sommes malades, nous allions à lui afin d'obtenir notre guérison. Donc il y a nous ne devons pas ignorer tout cela, c'est si important, et le fait d'ignorer va amener un processus de mort, puisque nous allons peut-être laisser la maladie se développer, nous allons nous dire peut-être si Dieu veut, je serai guéri. C'est une mauvaise connaissance de la parole, c'est une mauvaise connaissance ou un manque de connaissance de ce que Christ a fait à la croix. Il y a l'ignorance également de notre autorité en tant que croyant. Si vous êtes malade, ne faites pas des petites prières comme j'entends dire des fois. Non, nous devons aussi, face à tout ce qui est le diable, ne nous fera pas de cadeau si nous recevons des flèches, si nous sommes blessés quelque part à travers des flèches de l'ennemi. Il nous faudra des prières guerrières, des prières offensives. Nous avons l'arme de la prière qui n'est pas que défensif. Donc nous ne devons pas ignorer aussi l'autorité que nous avons en tant que croyants, autorité très forte puisque le diable est vaincu. Et Dieu s'attend à ce que nos prières soient réellement offensives pour avoir la victoire totale sur la puissance du diable dans nos vies. Il y a également la passivité et le statut de victime. Je crois que afin de cultiver la vie en nous, nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas nous victimiser et croire et dire que tout ce qui arrive, c'est la faute des autres ou c'est la faute du diable. Je crois qu'on ne peut pas mettre le diable partout, on ne peut pas non plus dire que c'est toujours la faute des autres. Et quand des fois il y a des problèmes qui se répètent dans nos relations ou autres, il faut absolument que nous puissions nous remettre en question. Tout n'est pas la faute des autres ou du diable. Nous devons avoir aussi la sagesse, le discernement, de voir aussi quelles sont nos erreurs afin de ne pas les refaire. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser, il s'agit de cultiver la vie et de dire voilà, cela peut-être c'est effectivement de mon fait. Donc je veux progresser. Je veux amener la vie là où il y a peut-être des choses qui sont encore du domaine de la mort, qui sont négatives, vous voyez. Il y a également les mauvaises habitudes mentales et verbales, donc tout ce qui est négatif, tout ce qui est critique, le mensonge, tout cela a un pouvoir d'amener la mort en moi. Et c'est déjà permettre d'une certaine façon à Satan de nous neutraliser, de nous tuer. C'est-à-dire que bien sûr que Satan ne peut pas prendre notre vie, mais à moins que nous lui en donnions l'autorisation. Parce que Satan ne peut pas lire dans nos pensées, mais il connaît la condition humaine. Il est à l'affût aussi de ce que l'on peut dire et comment nous influencer négativement, nous influencer par tout ce qui vient de l'enfer et de la mort. Quelqu'un qui dira, et même les chrétiens peuvent dire je veux mourir, je ne sers plus à rien sur cette terre, la vie, vraiment je n'ai plus aucun désir de vivre, je ne vaux rien, je ne suis pas aimé, etc. Je suis toujours rejeté et je serai toujours rejeté. Bref, toutes ces choses, nous ne pouvons pas, quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches parce que notre confession, nos pensées comme notre confession va influencer notre vie. Et nous voulons être influencés par la vie, par les bonnes choses du Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas avoir des mauvaises confessions et croire que nous allons avoir une bonne influence qui nous viendra du Saint-Esprit. La mort, la vie et la mort sont activées
parce que nous confessons. Confessons des bonnes choses. Disons que soyons reconnaissants à Dieu pour toutes les belles choses au lieu de voir toutes les choses qui ne fonctionnent pas encore à l'instant T ou vous savez, c'est les 80-20%. Alors que Dieu m'a déjà béni avec 80%, je vais focaliser sur les 20% que je n'ai pas encore obtenus. Ce sont des choses qui vont nous influencer vraiment négativement. Donc, nos paroles, nous devons nous en garder et ne pas laisser de place à la mort. Il arrive aussi que nous puissions reprendre les enfants qui ont des expressions dans lesquelles il est question de la mort. Et je crois que ce n'est pas anodin, surtout dans notre société, il y a une culture de la mort. Nous voyons même certaines marques qui vont jusqu'à mettre des têtes de mort sur les vêtements. Donc la mort est présente et dans ce contexte actuel aussi de crise sanitaire, de maladie, nous devons plus que jamais cultiver la vie. Et le Proverbe 18, 21 dira « La langue a le pouvoir de vie et de mort, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits ». Donc faisons attention, c'est une recommandation. La langue a un pouvoir de vie et de mort en premier sur moi. C'est forcément que ça va amener la dépression si je suis toujours négatif dans mes pensées et que je ne suis même pas reconnaissant, vous voyez. Nous lisons aussi dans le psaume 34, versets 13 et 14, « Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux. Alors, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Il est question également qu'il va y avoir une cause à effet. Si je veux vivre heureux, avoir une vie épanouie, alors il va falloir que je fasse attention à ma confession, attention à ce qui sort de ma bouche. Il y a également autre chose qui va amener la mort et qui peut amener la mort, en tout cas dans ma vie, ce sont les péchés qui ne sont pas confessés et également le refus de pardonner. Donc nous devons demander l'assistance du Saint-Esprit s'il y a des choses comme ça que nous n'arrivons pas à pardonner, parce que tout cela va se résumer dans une chose, c'est que plus on va s'éloigner de la vie et plus la mort va pouvoir pénétrer et nous neutraliser. Et donc le non-pardon, le fait que je bloque comme ça des pardons alors que Dieu m'a tout pardonné, si je bloque des pardons, ça va neutraliser la vie en moi, le pouvoir de la vie en moi, et la mort va s'installer. Dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, je le reprends, donc l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Deuxième chose, il est question qu'il foule à terre ma vie. Donc Satan va nous amener dans un esprit de dépression. Il est question que vraiment ma vie est foulée à terre. Il va nous amener, il essaye de nous attirer dans un esprit de dépression et de dépendance pour ensuite nous amener à quelque chose de terrible, c'est l'incrédulité. Bien sûr que dès l'instant où je ne regarde plus au ciel, où je ne focalise plus sur Dieu, dans une espérance, nous sommes complètement désemparés. Et il n'y a plus à ce moment-là d'issue possible. Je regarde les choses d'une façon très terre à terre. Mon regard n'est plus vers le ciel, vers Dieu qui peut toutes choses. Et l'ennemi veut que nous perdions toute espérance, c'est son objectif. Donc, il va nous dire qu'on ne s'en sortira pas et qu'il faut tout arrêter. Et vous savez, il y a même des grands serviteurs de Dieu, des grandes servantes de Dieu dont la vie s'est arrêtée d'une façon prématurée parce qu'ils ont accepté la mort, parce qu'à un moment donné, ils ont peut-être même recherché la mort. Ils ont accepté la maladie, ou en tout cas, ils ont laissé faire les ravages de la maladie qui les a détruits. Et il y a eu ce sentiment de fatalité qui est venu dans leur vie. Donc, pour arriver à cela, le diable va se servir des circonstances de nos vies et parfois il y a des failles dans nos vies qui permettent et qui peuvent permettre aux esprits diaboliques de mort de pénétrer plus facilement et d'aller jusqu'à polluer notre cœur. Quoi ? Il y a le rejet. Le rejet est très violent. Le rejet, si on ne le traite pas avec le Saint-Esprit, détruit beaucoup de vies. C'est quelque chose de terrible. Si on a été rejeté par les parents, et qui nous ont dit qu'on ne ferait jamais rien, qu'on était un bon à rien, qu'on ne ferait rien de nos vies, peut-être nous l'avons cru. Et cela, nous avons cru que ce qu'il déclarait, ce qu'il prophétisait sur nos vies était vrai. Et ça s'est inscrit dans nos âmes.
Et du coup, toutes ces paroles mensongères ont été comme des flèches empoisonnées qui sont stockées dans nos âmes. Et nous savons aussi que les paroles d'un parent, d'un père, d'une mère sont très fortes en autorité. Et du coup, ça a pu influencer vraiment nos vies négativement. Et le rejet peut nous poursuivre. Et avec toutes les pensées de rejet qui sont extrêmement, je dirais, lourdes et blessantes. Donc ça, c'est la première chose. Nous devons traiter le rejet avec le Seigneur et être délivrés du rejet. Il y a les blessures de la vie en général et particulièrement les formes d'abus physiques, verbaux, les formes d'abus verbales, psychologiques, émotionnels et spirituels et qui ont pu nous porter des coups mortels. Mais Jésus veut nous insuffler sa vie, même s'il y a eu la mort, même si tout cela a pu nous tourmenter. Dans tous ces domaines, le Saint-Esprit veut vraiment insuffler la vie et nous délivrer dans ces lieux déserts, mettre la vie dans ces lieux déserts, mettre la vie dans ces lieux emmurés de nos vies. Il y a aussi tout ce qui est mauvais contrôle, les contrôles iniques qui ont blessé nos vies. Il y a les paroles de nos leaders spirituels. Parfois, je voudrais en dire un mot, et parfois ce sont des anciens pasteurs qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous décourager. Et peut-être qu'on t'a dit que tu n'avais aucun appel sur ta vie et que ça, c'est déjà une forme violente de rejet. Et peut-être qu'on a pu neutraliser en toi l'espérance des plans de Dieu. Et finalement, tu es là sur cette terre et tu te dis, bah, Dieu ne m'utilisera jamais, je ne sais pas à quoi je sers. Finalement, je ne sers à rien et ça ne sert à rien que j'entreprenne des choses pour le Seigneur. Donc, tu te dis peut-être, je vais laisser la vie suivre son cours comme ça. Et là, c'est bien sûr... dans sa parole, Dieu dit que l'esprit, c'est le mouvement et l'être. Donc là où il n'y a plus un esprit d'entreprise, où tu n'as plus envie d'entreprendre, c'est déjà un peu la mort qui est venue. Donc l'action est importante dans notre vie. Nous devons avoir des rêves, nous devons avoir des projets, nous devons à un moment donné les réaliser. Peut-être certains projets ne vont pas voir le jour, mais nous devons toujours avoir des projets. C'est ça la vie, cultiver la vie en nous et ne pas faire taire nos rêves. Donc peut-être on a brisé cet élan pour le Seigneur dans ta vie. Et vous savez, l'activisme n'est pas bon en soi, mais l'activité est juste et elle est bonne. Nous devons avoir une saine activité. Et s'il n'y a pas l'activité, si nous sommes neutralisés dans tout projet, tout rêve, c'est déjà peut-être que l'esprit de mort ou l'influence de la mort a pris une part dans nos vies. Troisième chose, dans le verset que je vous ai lu, il me fait habiter dans les ténèbres. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'ennemi a bien attrapé, il m'a retenu dans ses filets, il me fait vivre au quotidien dans les ténèbres. C'est son objectif, c'est son but. Et c'est là que dans ces ténèbres qu'il n'y a plus de lumière, c'est la dépression, on va dire que c'est le noir. Et là, on est déjà, il veut nous mettre dans un enfer qui soit déjà physique et psychologique. Et le seul échappatoire visible qu'il veut en tout cas nous montrer, ce serait la mort. Et l'enfer, c'est l'absence de Dieu, l'absence de l'amour, de la lumière, de la paix. Et quand il a neutralisé toute forme de vie en nous, la mort nous a envahis. On n'a plus de joie, donc on n'a plus de force. Et donc cela peut être spirituel, c'est quand il n'y a plus la vie de l'esprit, la vie de Dieu en nous. Dernier volet de ce verset, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc ça veut dire que si nous n'y prenons pas garde, si nous ne faisons pas attention à ce processus d'attaque de Satan, nous allons et nous pouvons mourir comme ceux qui étaient dans l'ignorance et qui sont morts. Donc comment est-ce que nous pouvons nous délivrer de cela, de toute influence avec l'esprit de mort afin de cultiver la vie? Il y a deux choses. Donc plus on va cultiver la vie en soi, moins l'esprit de mort va pouvoir s'installer. Et donc ça veut dire que si je suis dans une église morte, si vous êtes dans une église où vous ne recevez plus rien, il vous semble que la nourriture n'est pas consistante, il vous semble que il y a un an vous étiez pareil, voire mieux il y a un an que vous n'êtes aujourd'hui, si les messages ne sont que des vaines redites,
si vous trouvez qu'ils sont trop théologiques, qui n'amènent pas la vie du Saint-Esprit en vous, alors si vous voyez qu'il n'y a plus d'enthousiasme pour les choses de Dieu, que cela ne vous pousse plus à lire la Bible, à prier, des élans comme ça envers Dieu, et ça ne vous pousse pas dans les projets non plus et dans la réussite, ça ne vous pousse pas, on va dire en résumé, à consommer la vie, alors il faut partir. Il faut quitter cette église-là parce que peut-être vous êtes déjà en léthargie, et quitter une église qui pourrait même vous faire mourir spirituellement. Donc la vie se communique par la vie, c'est-à-dire que le principe de Dieu, c'est que Dieu a soufflé sur l'homme, il a soufflé, c'est-à-dire qu'il a injecté sa parole dans l'homme. L'homme était une âme inanimée au départ, sans vie, et l'âme est devenue vivante au moment où Dieu a soufflé dans l'âme. Donc il faut entendre la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'il faut entendre la parole de Dieu, il faut entendre de bons messages, il faut discuter avec les gens, côtoyer les gens qui vous transmettent la vie, quelque chose de positif aussi, parce que la vie aussi s'entretient par la parole de Dieu bien sûr. Et puis, il faudra chasser les esprits de mort, donc ça veut dire qu'il vous faudra livrer un combat spirituel, il faut prier, il faut renoncer à l'esprit de mort, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont amené la mort aussi dans vos vies, peut-être que vous avez été dans des religions, on vous a dit que vous pouviez prier pour les morts, tout cela donc amène la mort, amène la dépression, la tristesse, il faut vous en libérer. Le Seigneur ne va pas le faire à votre place, il a déjà tout prévu pour cela. Il nous a donné aussi la prière offensive qui est une arme extrêmement puissante. Et nous devons connaître notre autorité, grandir dans l'autorité que nous avons en Christ et ne plus nous positionner en tant que victimes. Nous ne sommes pas des victimes. Et donc si nous devons renoncer à l'esprit de mort, tourner le dos à l'esprit de mort, nous devons prendre autorité contre lui, le chasser de nos vies. Et donc nous voyons que si nous faisons ces choses, nous n'aurons absolument plus la même vulnérabilité par rapport à tout ce que le diable voudrait nous amener comme influence qui vient directement donc, de son royaume. Donc il faut renoncer à l'alliance faite avec la souffrance et à la mort. La souffrance n'est pas juste, il y a des souffrances inutiles et il y a des souffrances utiles pour le Seigneur. Il y a des souffrances que le diable nous a infligées et continue de nous infliger. Il y a encore des conséquences et qui nous amènent des souffrances inutiles. Il faut nous en défaire, il faut y renoncer. Et il y a des souffrances parce que nous servons Dieu, il y a des souffrances qui sont inhérentes au ministère, c'est différent. Il faut se réconcilier avec la vie. Réconciliez-vous avec la vie. Dites que vous voulez vivre, que la vie est passionnante. La vie avec le Seigneur, c'est le mouvement et l'être. Ce n'est jamais la même chose. Ça doit être palpitant. Nous devons aspirer à voir le surnaturel de Dieu. Nous devons aspirer, quand nous prions pour les gens, à voir les gens guéris. Quand nous évangélisons, à voir les gens sauvés. Nous devons avoir ces projets de voir, pas simplement de prêcher la bonne nouvelle, mais de voir des échantillons du royaume de Dieu. Donc nous devons nous réconcilier avec la vie en général, les choses de la vie, la nature, etc. Ce qui est beau, ce qui est juste, ce qui est honorable, digne de louange, digne d'approbation. Et nous devons nous réconcilier avec la vie de l'Esprit. La communion avec le Saint-Esprit est si importante. Notre prière est puissante et elle fonctionne. Levons-nous, prions afin que nous puissions nous maintenir connectés avec Dieu et de pouvoir ainsi bénéficier de toutes les ressources du ciel, afin de pouvoir posséder pleinement les promesses selon la parole de Dieu. La prière possède réellement la force et la capacité d'ouvrir les cieux qui sont fermés parfois et de changer positivement toutes les situations et particulièrement les situations défavorables. Nous devons prier pour cela. La prière, elle doit bien sûr être proclamée. Aucune prière ne pourrait prier par elle-même, donc elle doit être priée, elle doit être proclamée, confessée pour apporter des résultats. Nous devons ouvrir notre bouche. Nous pouvons bien sûr prier par la pensée, mais nous pouvons ouvrir notre bouche aussi et déclarer ce que Dieu nous autorise à décréter, à annoncer.
Nous pouvons avoir une prière qui soit prophétique. Nous pouvons inverser le cours des choses dans notre vie. Nous pouvons tout changer, tout révolutionner parce qu'il y a une puissance agissante de vie à travers la prière. La prière a une grande efficacité. Donc nous devons prier et avoir et cultiver un esprit de prière. Je voudrais vous entraîner dans une prière prophétique basée sur la parole de Dieu pour vous amener dans la victoire en Jésus-Christ, celle que nous avons, qui nous a été acquise à la croix du Calvaire, afin que vous puissiez, que nous puissions vivre pleinement les plans de bonheur que Dieu a en réserve pour nous. Nous pouvons incliner nos fronts quelques instants et je vais prier pour vous. Père, je viens devant toi avec mes frères et sœurs, mes amis qui me regardent sur ce YouTube, sur ce Facebook, afin de proclamer la libération de l'esprit de mort sur nos vies. Par le pouvoir et l'autorité qui me viennent du Seigneur Jésus-Christ, et vous pouvez déclarer en même temps que moi, je renonce à l'esprit de mort et à tous les esprits qui lui sont associés. Je déclare donc nul et non avenu tout compromis, fausse paix et traité avec ces esprits. À l'avenir, je ne négocierai plus jamais avec mon ennemi. Je renonce à toute identification, toute activité, toute préoccupation liée à des pensées suicidaires, à des pensées de mort, maladie, désespoir, dépression, isolement, abandon, passivité, amertume, peur, rejet, violence, racisme, sorcellerie, diagnostic de mort imminente. Éloigne-les, Seigneur, comme l'Est de l'Ouest. Je tranche avec l'esprit de vérité. Tout Oh, faudra que tu coupes. Je tranche avec l'esprit de vérité, tout attachement, avec des esprits héréditaires, en remontant jusqu'à la 10e génération. Et je place la croix de Jésus-Christ entre moi et chacun d'eux. Je prends la décision aujourd'hui de pardonner à ceux qui m'ont intentionnellement ou involontairement blessé et qui ont permis ainsi à la mort de gagner en influence. Et je te demande de me révéler en toute occasion celles et ceux à qui je dois pardonner. Continue, Seigneur, à me révéler les autres influences destructrices cachées en moi et dans mon entourage pour que je puisse les apporter à ta croix pour qu'elles y soient clouées par ta force, ton amour et ta puissance. Et revêtu de ton autorité, je continuerai à confesser mon péché, à renoncer et à résister à l'esprit de mort. Je proclame que ton désir pour moi est que je connaisse la vie abondante. J'annule toutes les écritures de mort contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout accord et toute alliance de mort prématurée sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Je supprime mon nom de la liste des destins nommés à mourir subitement cette année et au-delà au nom de Jésus. Tout pouvoir qui poursuit ma vie échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Tous les événements qui conduisent à la mort prématurée n'arriveront jamais, ni à moi-même, ni à ma famille, au nom de Jésus-Christ. Toute racine et toute semence d'affliction dans mon corps
et dans mon âme. J'ordonne qu'elle soit déracinée au nom de Jésus-Christ. Que mon corps entende la parole de l'Éternel et rejette toute offre de maladie et d'affliction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je choisis maintenant de saisir la plénitude de la vie. Je te loue et te remercie pour la libération que tu m'as accordée aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez pleinement bénis. À très bientôt.